Chers amis d'étudier Kosa, bonjour, nous sommes le mardi 8 juin 2021. La leçon que nous étudions durant cette semaine, c'est la 11e leçon, le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, nous allons voir la substitution. La substitution. Et surtout, nous allons voir le point clé du Nouveau Testament. Quel est le point clé, le thème clé du Nouveau Testament? Ou l'un des thèmes? On va dire même le thème clé. Allons très vite découvrir ça dans cette partie. Nous trouvons le verset à mémoriser dans Hébreux 9, le verset 15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Chers amis, il n'y a aucun doute. La réponse, l'un des thèmes clés, sinon, comme j'ai dit, le thème clé du Nouveau Testament, Jésus est mort en sacrifice pour les péchés du monde. Cette vérité est le fondement de tout le plan du salut. Toute théologie qui nie l'expiation du sang du Christ, nie le cœur et l'âme du christianisme. Une croix sans effusion de sang ne peut sauver personne. Une croix sans effusion de sang ne peut sauver absolument personne. Voilà une question. Jésus s'est-il porté volontaire pour mourir pour nous? Alors, j'ai répondu la deuxième question. Pour qui il est mort? Il est mort pour nous. Et nous allons voir, est-ce que Jésus s'est porté volontaire pour mourir pour nous? Nous allons voir ça dans Galates 1er, le verset 4. Il est dit, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1er, le verset 4. Le thème, la substitution, le thème de cette partie, la partie du mardi, c'est la clé de tout le plan du salut. À cause de nos péchés, nous méritons de mourir. Christ, par amour pour nous, s'est donné lui-même pour nos péchés, à notre place. Il est mort de la mort que nous méritons. Alors tous les jours nous répétons ça, mais au moins dans cette partie, prenez votre temps pour rentrer dans votre âme, pour comprendre vraiment cette réalité. Christ est mort à notre place. Très souvent nous répétons des choses que nous ne sommes pas conscients d'eux. Christ est mort à notre place. La mort de Christ en tant que substitut des pécheurs est la grande vérité d'où découle toute autre vérité. Notre espérance, celle de la restauration, de la liberté, du pardon, de la vie éternelle au paradis, repose sur l'œuvre que Jésus a accomplie, celle de se donner pour nos péchés. Sans cela, notre foi n'aurait aucun sens. Nous pourrions tout aussi bien placer notre espérance et notre confiance dans une statue de poisson. Le salut ne vient pas que par le sang de Christ, notre Sauveur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Un des points importants, c'est un commentaire d'Ellen White, que nous soyons méfiants et que nous torturions notre âme de peur que Dieu ne nous accepte pas parce que nous sommes pécheurs et indignes. Nous pouvons dire, nous savons que nous sommes des pécheurs. Et c'est la leçon pour laquelle j'ai besoin d'un sauveur. Je n'ai aucun mérite ni aucune bonté qui me permette de prétendre au salut. Mais je présente devant Dieu le sang de l'agneau immaculé de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ma seule supplication, ce qui est dit dans le commentaire. Mais ce devrait être notre prière pour dire, c'est notre seule supplication. Présenter devant Dieu le sang de son agneau immaculé qui ôte le péché du monde. Nous voulons de voir la partie du mardi de la leçon 11, la substitution. Nous trouvons le verset à mémoriser pour cette semaine dans Hébreux 9, le verset 15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9, le verset 15. Je vous souhaite un bon mardi, chers amis, chers frères.